En fait, ok, être en France et être l'un des meilleurs Français, ok? Je suis d'accord avec toi. C'est une bonne chose. Mais sur le long run, en NBA, ça va pas marcher. Tu prends les exemples des derniers joueurs français draftés de France. Il y en a combien qui taffent en NBA? Je dis pas qu'ils sont en NBA. Il y en a combien qui taffent? Il y en a combien on dit pas que c'est des busts? Parce que les derniers draftés que tu prends en France, hein, qui viennent de France, qu'ils ont fait pro de France à NBA, c'est Rizaché, Bilal, Wemby, Tidiane Salin. Ça, c'est les 4 derniers. Sur les 4 derniers, il y en a combien qui déçoivent? Honnêtement, si on est honnête, il n'y a que Wemby qui ne déçoit pas. Les trois autres, en tout cas, ils sont en dessous de nos attentes. Clairement, ils sont au-dessus de nos attentes. Et les scouts NBA viendront te voir peut-être plus souvent, à mon avis, si tu es considéré comme le meilleur jeune français espoir que d'être simple français en NCAA. Écoute, en fait, le problème, c'est qu'une fois que tu es en NCAA, il n'y a pas français-américain. C'est soit tu es fort, soit tu n'es pas fort. Si tu es fort et tu es français, tu vas te faire drafter. Ou que tu sois français-américain, chinois. C'est ça la différence avec la NCAA. En fait, en France, oui, il y a moins de compétition. Mais ça te prépare pas mieux à la NBA. Parce qu'on le voit bien, les mecs qui arrivent, qui partent de France, ils sont pas prêts en NBA. Tidiane Salin, ça fait 2 ans qu'il est là, il fait rien. Nolan Traoré, bah, j'ai oublié Nolan Traoré. Nolan Traoré aussi, il déçoit nos attentes, hein. Il tourne à 30% au tir. Donc tous les mecs qui partent de France, qui sont draftés de France, ils arrivent en NBA, ils taffent pas. Maintenant, je prends des mecs qui sont partis en NCAA. Maxime Reynaud. On est d'accord qu'ils ne se font pas drafter au premier tour. Mais en fait, ils se font drafter à leur juste valeur. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le but, c'est pas de se. En NBA, en vrai, c'est pas juste d'y arriver. On dit toujours la NBA. Stop! Si t'es pas abonné à mon Patreon, si t'es pas un vrai supporter de Mr. Price, sur mon Patreon, vous allez avoir des contenus exclusifs comme le vlog avec Thomas. Pas filtré, rien. On parle d'argent, on parle de tout. De vraiment tout, 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 tout. Pour avoir accès aussi à du contenu workout, comment je m'entraîne, comment j'entraîne les joueurs avec qui je travaille, comme les conseils que je leur donne, travail mental, des programmes et plein, plein, plein de choses. Et c'est vraiment pas cher. Donc le lien dans la description. Abonnez-vous, let's get it. Le plus dur, c'est d'y rester. Mais le truc, c'est quoi? C'est quand tu passes par le cursus NCAA, t'es legit en fait. Parce que tu as joué contre les Américains, tu as joué contre les meilleurs joueurs de ta génération. En fait, là, si tu te fais drafter au deuxième tour, c'est parce que tu mérites d'être drafté au deuxième tour. Maxime Reno, il se fait drafter au deuxième tour. Il arrive, il taffe directement en NBA. Pourquoi il taffe directement en NBA? Parce que le mec, il est prêt. Il a joué contre les mecs en NCAA. C'est la même chose pour lui. Donc là, il taffe en NBA. Moussa, pareil. On lui a donné son opportunité, il taffe. Parce que le mec, il est passé par le cursus américain. Il est legit. Mais comment t'expliques des Francs, on les a donné 25 minutes de moyenne, pendant 2-3 ans, ils n'arrivent pas. Kylian Hayes, pendant 2-3 ans, n'arrive pas. Comment t'expliques ça? Renault, il a 22 ans, il est où le problème? C'est quand même un rookie. Il est où le problème? C'est ça la différence. Tidiane Salin, regarde, ça fait 2 ans qu'il arrive en NBA, il joue pas à Charlotte. Il fait que de la D-League quasiment. Le mec, il était en pro à Cholet. Rizaché, regarde, il sort du banc, le match dernier, il a joué 8 minutes, 9 minutes. C'est le number one pick. Un number one pick américain, explique, à part Anthony Bennett qui a un bust, les number one pick américains, ils taffent direct dès qu'ils arrivent en NBA. C'est ça la différence entre venir de France et les States. La France, ça ne prépare pas bien à la NBA. La seule exception, c'est Wemby, parce que Wemby, c'est un monstre. Et même lui, il a dit, j'écoutais pas les coachs. Même lui, il a dit ça. Même lui, il était en Euroleague, il a quitté une équipe Euroleague pour aller en Pro parce qu'il savait qu'en Euroleague, il n'avait pas assez d'options, il n'avait pas assez de ballons, etc. Tony Parker a joué en jeune en France, on a vu sa carrière. Dio, pareil, a joué en professionnel en France et a été bon. En NBA, Gobert a aussi joué en France et a eu différents départ. Ok, c'est bien, bon argument, Calder. Ok, je suis d'accord avec toi. Hein. Tony Parker, il a joué, il a fait sa carrière. Boris Dio, pareil. Rudy Gobert, pareil. Je suis d'accord avec toi. Ben Simmons, c'est pas un bust. Hein. Vous êtes malade ou quoi? Ben Simmons, c'est pas un bust. Hein. Il a juste eu des blessures au dos et tout, mais c'est pas un bust. Markel Foot, c'est pareil. Il a eu des blessures. Si les gars, ils se blessent, c'est pas des blessures, les gars. Si les gars, ils se blessent, c'est pas des busts. Les gars, ils ont eu des blessures de ouf. Markel Flutz, qui pouvait savoir il a eu une blessure de ouf à l'épaule? Ça a niqué son shoot. C'est ça qui a fait ça. Et malgré ça, ce mec, si tu compares Markel Flutz, sa meilleure saison, c'est meilleur que celle que Rizaché ou de Franck, etc.
Mais de toute façon, les busts, ça va arriver. Ça arrive tout le temps. Mais quand les Français, c'est quasiment tous des busts, c'est ça la différence entre. Ok, il y a quelques busts et les mecs, c'est tous des busts quasiment. Et je suis d'accord, Calder. Hein. Tu me prends Boris Dio, Tony Parker et, et qui? Et Rudy Gobert. Sur les trois que tu m'as pris, ça fait 20. Ils sont fait drafter à 15-20 ans. Donc ça veut dire, c'est pour te dire, tellement il n'y en a pas beaucoup, tu me prends des joueurs qui sont fait drafter il y a 15-20 ans. Et encore une fois, Gobert, il arrive en NBA, il est pas prêt. Hein. Gobert, c'est un NBA qu'il a progressé. Gobert, quand il arrive en NBA, il n'y avait pas d'attente autour de lui. On se disait pas, ah, ça va être un joueur de ouf et tout. On a dit, on va le faire travailler. En fait, c'est un prospect physique. C'est tellement un monstre physique qu'on va voir ce qu'il va donner, Gobert. Mais Gobert, quand il arrive en NBA, on se disait pas que ça allait être un. Genre, c'est pas comme les Nolan ou les Killian Hayes. On disait pas, putain, ils sont trop forts et tout. Killian Hayes, on l'appelait le French Lamelo. Genre, c'est pas pareil. C'est pas le même statut, ils n'arrivent pas avec le même statut. Donc déjà, Gobert, il n'est pas arrivé avec le même statut. Tony Parker, je suis d'accord avec toi, mais Tony Parker, déjà, je l'ai dit, lui, il n'a pas du tout la mentalité française. Et déjà, c'est un Américain. Son père, il est américain. Il va au State depuis qu'il est petit. Il va tout le temps au State pendant les étés et tout. Mais il n'a même pas la mentalité française. Lui, carrément, Tony Parker, les Français ne l'aiment même pas. Genre, c'est parce que c'est une légende en France, mais sinon, les Français ne l'aiment pas, Tony Parker. C'est pour te dire tellement le mec, il est différent des Français. Voilà. Oublie pas LeBron James aussi qui n'a pas joué. Mais LeBron James, il est formé aux États-Unis. De quoi tu me parles? LeBron James, il est formé aux États-Unis. Quand je parle de NCAA, je parle aussi des États-Unis. Je ne pas forcément NCAA. C'est high school. On prend tout le système en compte. On ne prend pas que le college. Je te parle de tout. Il est formé aux États-Unis. Lonzo Ball aussi, c'est pas un bust. Lonzo Ball, c'est les blessures. Quand c'est les blessures, tu peux pas dire que c'est un bust. Gros, Lonzo Ball, tu l'as vu ce qu'il faisait à UCLA? Vous avez vu ce qu'il faisait à UCLA, Lonzo Ball? Les gars, arrêtez. Même quand il arrive aux Lakers et tout. Après, c'est les blessures. Les blessures, en fait. Les blessures, ça fait partie du game, mais tu peux pas contrôler. Tu peux pas dire à un mec, c'est un bust. Comme la dernière fois, j'ai vu une stat, comme quoi Embiid, il a raté plus de matchs qu'il a joué. Enfin, il a joué. Il a raté plus de matchs qu'il a joué de matchs. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, il est blessé, il est blessé. Alors, c'est pas un truc qui se contrôle. Si c'était à choisir, les joueurs ne choisiraient pas de se blesser. Tu vois? Donc voilà. Mais bon, c'est pour vous dire quoi. Si on prend le pourcentage des Français qui se sont fait drafter, avec la hype qu'ils avaient surtout, parce que quand je parle de hype, surtout, faut pas oublier que les mecs, ils ont des hypes de ouf. Genre, laisse tomber. Gros, Lonzo Ball, il est trop fort, les gars. Vous oubliez Lonzo Ball. Lonzo Ball, il y a deux choses. Bon, il y a une théorie qui dit que les chaussures que son père Lavabo l'a fait, ça qui a fait qu'il a des problèmes, mais Lonzo Ball, il est trop fort. Ok, tu prends tout le système en compte. Je vois dans tous les cas, ça dépend de ta rigueur. Ça dépend de ton niveau de jeu, c'est tout. Et le meilleur endroit qui forme le plus de joueurs qui vont dans la meilleure ligue, que ce soit la NBA ou l'Euroleague, ok. Si on prend le pays qui forme le plus de joueurs en Euroleague ou en NBA, c'est les Américains. Donc la meilleure formation, c'est aux États-Unis. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de débat sur ça. Les gens peuvent débattre et tout. Qui gagne les championnats d'Europe en jeunes, les championnats du monde en jeunes, c'est les Américains. Qui forme le plus de joueurs Euroleague, c'est les Américains. Qui forme le plus de joueurs NBA, c'est les Américains. Donc à partir de ce moment-là, ils ont la meilleure formation du monde. Jusqu'à qu'un pays nous prouve le contraire, il n'y a pas de meilleure formation que les Américains. Les meilleurs joueurs du monde, c'est les Américains. Les meilleurs joueurs d'Euroleague, c'est les Américains. Les meilleurs joueurs en proie, où on leur donne plus d'argent, c'est les Américains. Évidemment, il faut arrêter. Donc voilà. Donc il n'y a pas de meilleure visibilité que la NCAA. Il y a pas de meilleure visibilité que la NCAA. Les gars, si vous êtes bon en NCAA, vous allez avoir une visibilité de ouf. Et Didier Bonsa, regardez les mecs. Tous les jours, on voit leurs highlights, on parle de eux. Arontou, Nancy, Goyim, Kouri, ils passent où leurs highlights? Leurs highlights, ils font même pas 2000 vues sur la page de la LNB. Même pas 10 000 vues. Elias Kamardine, il est parti sur NCA, il a fait une vidéo, ça a fait plus de 3 millions de vues, je crois. Ça le compare à Tyrese Burton et tout. On peut pas comparer la visibilité de la NCA. Arrêtez, les mecs. La NCA, il y a personne qui peut avoir autant de. Il y a des matchs NCA qui sont plus regardés que la NBA. Hein. Les gars, comparez pas la NCA. Il n'y a aucun championnat qui peut être plus visible que la NCA. C'est vraiment. Les gens sont fans de la ville. Genre, les fans de la ville, les fans de l'école. Genre, c'est des écoles à 90 000 étudiants. Ils sont. Laisse tomber. Si tu fais 2 ans, 2-3 ans NCA mid-major, en fait, on peut pas. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Tu peux pas dire tu fais 2 ans NCA et tu serais un pro. C'est du cas par cas. Ça dépend ce que tu fais. Ça dépend. Déjà, si tu vas en mid-major, tu fais 2-3 ans en mid-major, tu vas transférer en major si tu taffes. Donc, il n'y a pas vraiment. C'est du cas par cas.
C'est du cas par cas. OK. Bon, on va quand même réagir à cette vidéo. OK, parce que bon, j'ai parlé un peu de ce sujet-là. Bon, je sais que vous aimez bien parler du sujet State, France, mais bon, voilà quoi. OK. Bon, il est déjà minuit, damn. Likez pour ceux qui viennent d'arriver, les gars, on enchaîne.